Le maître des horloges a parlé, les amis. On peut lire dans le Figaro que pour nommer un Premier ministre, Emmanuel Macron attendra après les Jeux Olympiques. Le chef de l'État voit une fenêtre de tir dans la deuxième quinzaine d'août, le temps que les discussions sur une coalition prospèrent. Gabriel Attal compte les faire avancer en dégainant rapidement des propositions. Alors au niveau coalition, ça a l'air de très bien se passer parce que les LR ils se sont déjà couchés, mais ça c'était prévu avant les élections. Je parle bien sûr des LR de Laurent Wauquiez. Vous savez, ce grand homme là qui nous expliquait ce que c'était être républicain entre les deux tours et que je sais pas quoi. Bon bref, Laurent Wauquiez, oui, celui qui a mangé aux frais de la princesse, qui a été au cœur d'un scandale, je sais pas quoi, enfin vous voyez qui c'est. Bref. Quand je vous disais qu'Emmanuel Macron était le seul gagnant et le seul maître des horloges, le maître du temps, c'est lui qui maîtrise la situation. Et les filles, nouveau front populaire, je sais pas quoi, machin, c'est du flan tout ça. Alors le RN, on pourrait aussi dire la même chose, mais je pense que le RN se fait assez taper dessus et donc il ose pas trop avancer ses pions, il ose pas trop, tu vois, monter au créneau parce que il va tout de suite se faire sauter dessus par toute la classe politique. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un pays qui n'a toujours pas de Premier ministre. Pire encore, on a quelque chose de complètement insensé et délirant et surtout interdit par la Constitution, c'est-à-dire des ministres députés, des députés ministres. Ben oui, parce que tu as toujours un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Et tu as le gars qui est là, le maître des horloges, qui est là, qui te dit oh bah je vais attendre finalement après les JO. C'est comme pour la baignade, après les JO, mais bon ça c'est un détail, on a un petit peu rien à faire. Tout ça pour dire que tout ce qui s'est passé depuis la dissolution jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de la grenade dégoupillée qu'il aura lâché entre les pattes, on va voir comment ils s'en sortent. Quand il a prononcé cette phrase, il savait très bien qu'en face de lui, il avait une classe politique qui ne comptait que des quiches, que des quiches. Pourquoi je vous dis ça encore une fois? Parce que si c'était pas des quiches, après tout ce que ce mec a fait aux Français, il ne se serait même pas posé une seule fois avec lui autour d'une table aux rencontres Saint-Denis. Voilà pourquoi. Donc, ils se sont tous couchés devant lui et ils l'ont fait gagner quand même malgré lui les élections législatives. La preuve en est, c'est lui qui décide de tout aujourd'hui. Et tout le monde continue de se coucher. Et personne ne la ramène surtout.